Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre programme d'aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse pour l'opportunité que vous ne cessez de nous accorder d'entrer dans vos maisons. Que toute la gloire, l'honneur et la louange soient rendus à notre Dieu. Et merci beaucoup pour cette opportunité que vous ne cessez de nous accorder, d'être en contact avec vous. Et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous a faite afin que nous soyons dans la communion de l'Esprit. Nous pouvons être loin, nous pouvons être séparés, nous pouvons être distants, mais la grâce du Seigneur nous unit afin que nous puissions continuer cette étude et bénéficier de ce que le Seigneur veut que nous puissions connaître pour que nous soyons des chrétiens réellement libres. Alors, dans le cadre de notre étude, nous sommes toujours dans les 7 dispensations et leurs alliances. Nous allons parler de la 4e dispensation, plus précisément, dans le livre de Genèse chapitre 17. Mais avant cela, recueillons-nous dans la prière. Prions, Éternel, nous te disons merci, Père Dieu de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est une occasion pour nous de nous présenter devant ton trône de grâce pour implorer ta grâce et ta miséricorde, afin que nous soyons secourus dans nos besoins. Je bénis mon frère et ma soeur qui est présent, en train de nous suivre à travers ces programmes. Je bénis aussi leurs familles, leurs activités, surtout, Seigneur, ceux-là qui comptent sur toi par rapport aux situations, circonstances qu'ils sont en train de traverser. Nous implorons ta grâce dans leur vie, que ce soit dans leur santé, que ce soit dans leurs affaires, dans leur famille, leurs entreprises. Père, toi, tu es le restaurateur de toutes choses. Sois à côté d'eux. Et que le nom de ton Fils Jésus-Christ soit glorifié parmi nous. Et à son nom que nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Merci, bien-aimés. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 17. Nous allons lire du 1er au 11e verset. Genèse chapitre 17, verset 1er au verset 11e. Nous lisons. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, dont on a 9 ans dans notre français belge, l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi, Dieu et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je ferai avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ça sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi les pays que tu habites comme étranger, tous les pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi selon leur génération. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Verset 11. Vous circoncirez et ça sera un signe d'alliance entre moi et vous. La parole du Seigneur. Alléluia. Alors aujourd'hui, dans la dispensation de la grâce, dans la dispensation de la promesse, nous allons voir la dimension, l'autre dimension de l'alliance que Dieu avait établie entre lui et Abraham. Alors, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est El Shaddai, Abraham et la circoncision. Je répète, El Shaddai, Abraham et la circoncision. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui par la grâce du Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais d'abord rappeler à quelqu'un, ou bien à vous qui êtes toujours là avec nous, que dans la dispensation de la grâce, dans la dispensation de la promesse, où Abraham est l'acteur majeur, nous allons voir
nous allons comprendre quelque chose de très important. L'alliance que Dieu a fait avec Abraham, c'est une alliance qui est perpétuelle. Je l'ai dit à l'introduction, pour ceux qui me suivent chaque fois. C'est une alliance perpétuelle, c'est-à-dire c'est une alliance qui était différente des précédentes. Parce que dans les précédentes alliances, ça s'est limité seulement avec la fin de la dispensation. Mais ici, quand Dieu se prononce, il se prononce par rapport à la perpétuité. Il dit à Abraham que cette alliance que j'établirai avec toi, ça sera une alliance perpétuelle. C'est-à-dire, ça sera une alliance entre toi et moi. Ça sera une alliance entre toi et moi ainsi que tes descendants. Donc, ceux qui viendront après toi seront aussi les membres de cette alliance, bénéficieront de cette alliance. Or, quand il parle à Abraham comme ça, Abraham est seul devant Dieu. Mais Dieu voit en Abraham des multitudes, des générations en lui, tant spirituelles que physiques, qui devaient bénéficier de cette alliance-là. C'est pourquoi nous disons chaque fois que l'alliance entre Abraham, ce que nous appelons l'alliance abrahamique, est différente des précédentes alliances. C'est une alliance que Dieu a établie différemment avec des clauses, s'il faut dire, des clauses qui étaient différentes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le Genèse chapitre 17? Dans Genèse chapitre 17, Dieu, après s'être révélé à Abraham sous plusieurs noms, il est venu encore se présenter auprès d'Abraham sous un autre nom. Vous allez vous souvenir que dans Genèse chapitre 14, verset 18, quand le Seigneur s'est présenté devant Abraham, il s'est présenté devant Abraham comme El Elyon. El Elyon, c'est-à-dire le Seigneur qui est le plus haut. Donc, il s'est présenté devant Abraham comme El Elyon. Donc, Abraham avait retenu la révélation. D'ailleurs, il avait partagé, si vous avez suivi les messages en ces jours-là, il avait partagé avec les autres rois les noms de El Elyon, parce qu'Abraham ne savait pas avec qui il avait à traiter. Il savait seulement, j'ai traité avec le Seigneur, le Seigneur. Or, le Seigneur, il est dans des dimensions. Hein? Le Seigneur n'est pas seulement le Seigneur comme nous l'appelons, mais le Seigneur a des dimensions par rapport à la révélation, par rapport à sa révélation. La manière dont le Seigneur se présentait devant, par exemple, Noé, ce n'est pas la même manière qu'il s'est présenté devant Abraham. C'est aussi là, je voulais mettre une parenthèse, l'erreur que nous commettons beaucoup, nous les chrétiens. Nous devons connaître Dieu dans toutes ses dimensions, parce que Dieu s'est révélé en nous à travers sa parole. Donc, le Seigneur, quand il se présente devant une situation, il se présente avec une identité, avec un nom, avec un attribut qui lui permet d'exécuter sa mission, ou bien la mission à laquelle il s'est présenté. Parce que Dieu ne se présente pas n'importe comment. Dans Genèse chapitre 14, verset 18, quand il s'est présenté devant Abraham, il a dit que je suis El Elyon. Il s'est présenté comme le Dieu, le très haut. Donc, si Abraham voulait savoir qui était Dieu, ou bien voulait entrer dans la dimension de la grandeur, de la dimension de la grandeur de Dieu, il avait affaire avec El Elyon. Nous savons très bien que El Elyon, c'est la dimension que Dieu s'est présenté Genèse 14. Mais quand vous arrivez dans les livres toujours de Genèse, chapitre 15, verset 1, Dieu se présente maintenant comme Adonai. Adonai. Vous voyez? Donc Adonai, il se présente comme le Seigneur qui est le maître d'Abraham, le maître de la vie d'Abraham, le maître de la destinée d'Abraham. Alors, le maître là, il s'est présenté comme maître parce que c'est lui qui a la destinée d'Abraham. Il s'est présenté aussi comme époux, parce que le Seigneur est notre époux. Vous allez vous souvenir que Sarah appelait Abraham Seigneur, c'est-à-dire époux. C'est-à-dire qu'il y a aussi une dimension que le Seigneur se présente comme l'époux. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, dans notre dispensation, dans la présente dispensation, le Seigneur se présente aussi comme notre époux. Vous pouvez voir ça dans les livres des 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, quand l'apôtre Paul dit qu'il veut nous faire fiancer à un époux. Donc, vous allez comprendre tout cela. Nous en avons déjà parlé. Et le Seigneur se présente aussi dans le Nouveau Testament, nous en avons dit, comme Seigneur ou bien Adonai, mais enseignant. C'est lui qui nous enseigne, donc le Seigneur Jésus. Et là, nous avons déjà parlé, nous n'avons pas le temps de répéter. Mais écoutez ce que dit la Bible, là où nous avons lu aujourd'hui. Genèse chapitre 17, regarde comment le Seigneur s'est présenté. Lorsque
Abraham fit âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, écoutez comment le Seigneur se présente. Je suis le Dieu tout-puissant. Cette fois-ci, le Seigneur vient encore avec un autre nom, avec une autre attribution. Je suis le Dieu tout-puissant. Abraham connaissait seulement Dieu comme Dieu très haut et le lion, ou bien comme Adonai, les maîtres, ou bien l'époux. Mais cette fois-ci, le Seigneur vient encore avec une autre révélation pour dire à Abraham que voici, je suis le Dieu tout-puissant. Le tout-puissant en hébreu, c'est Shaddai, El Shaddai. Donc, tout-puissant, c'est Shaddai, El c'est Dieu. Donc, El Shaddai, chaque fois que nous invoquons Dieu comme El Shaddai, nous l'adorons comme le Dieu tout-puissant. Il s'est présenté comme Shaddai, comme El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Oh, Abraham était encore surpris. Mais je te connaissais comme Adonai. Je te connaissais comme El Elyon. Je te connaissais comme Jéhovah. Parce que Jéhovah, c'est Dieu. Mais cette fois-ci, tu viens, tu dis encore, tu es Dieu. Mais au-dessus d'être Dieu, mais tu es le tout-puissant. Mais cette fois-ci, pourquoi Dieu se présente comme le Dieu tout-puissant? Là, il s'était présenté comme Adonai, comme El Elyon. Mais ici, se présente, pourquoi il se présente comme tout-puissant? C'est-à-dire, Dieu voulait amener Abraham dans une dimension de comprendre que la mission pour laquelle je me suis présenté cette fois-ci, elle est différente des précédentes. C'est-à-dire, quand j'étais El Elyon, je voulais seulement te faire voir que je suis le très haut et que tout ce que tu vois, la terre, les cieux, c'est moi le créateur. Quand j'étais apparu comme Adonai, c'était tout simplement pour te dire que c'est moi qui dois t'enseigner. C'est-à-dire, tes pas seront ordonnés par moi. Vous voyez, parce que quelque part la Bible dit, les pas du juste sont ordonnés par le Seigneur. Donc là, le Seigneur se présente comme le maître, le leader. Mais ici, je viens devant toi, Abraham, comme le Tout-Puissant. Pourquoi? Parce que les choses que je vais te dire maintenant, ça va te bouleverser. Mais tu dois comprendre que celui qui te dit toutes ces choses, c'est le Tout-Puissant. C'est-à-dire, quand on dit déjà le Tout-Puissant, c'est-à-dire les autres sont les moins puissants. Ils peuvent être puissants, mais ils sont les moins puissants parce que c'est moi celle qui suis le Tout-Puissant. C'est de cette manière-là que le Seigneur s'est présenté, cette fois-ci devant Abraham. Alors, pourquoi ce nom de Tout-Puissant? Le nom de Tout-Puissant veut tout simplement dire le Seigneur qui fortifie, c'est-à-dire c'est lui qui a la force. Moi, j'aime la parole du Seigneur. La Bible est tellement précise que vous ne pouvez pas, si vous connaissez un peu la dimension de la Bible, vous ne pouvez pas vous écarter. Écoutez l'introduction du chapitre 1er, du chapitre 17. Écoutez ce que dit le chapitre 17. Écoutez, très bien. La Bible dit... Oh my God. Ok. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, vous voyez déjà à 99 ans, quelqu'un atteint déjà la vieillesse. Bien qu'à cette époque-là, les gens vivaient même à 200, 500, 1000 ou 900 ans. Mais à 90 ans déjà, il s'approchait de la vieillesse. Vous voyez? Or, quand quelqu'un s'approche de la vieillesse, tout son corps, tous ses organes ne fonctionnent plus. Tout son corps s'affaiblit. Vous voyez? Donc, il n'a plus la force de la jeunesse. Il n'a plus la vigueur. Il n'a plus les sentiments. Il n'a plus la force qui lui permet de faire de grandes choses. Or, Abraham, jusqu'ici, n'avait pas encore d'enfant. Jusqu'ici, Abraham n'avait pas encore eu son propre enfant. Et quand le Seigneur lui dit que je me présente devant toi comme le Tout-Puissant, il transmet déjà la foi à Abraham de croire à un Dieu qui est capable de tout, c'est-à-dire un Dieu qui fortifie et qui sait satisfaire son peuple. C'est-à-dire le Tout-Puissant, c'est comme nous pouvons dire que, bon, prenons un exemple terre à terre, il y a le Tout-Puissant. Par exemple, je ne dis pas qu'ils sont réellement les Tout-Puissants. Ah, lui, c'est le Tout-Puissant. Il se croit le Tout-Puissant. Pourquoi tu le bongo? Parce que, à mon avis, à coquine nyonso. Donc, quand Dieu se présente comme le Tout-Puissant, il dit à Abraham, Abraham, je connais tes préoccupations, je connais tes besoins, je connais tes faiblesses, je connais le cri de ton cœur.
Je me présente devant toi comme le Tout-Puissant, justement parce que je suis capable de te fortifier et de te satisfaire. C'est-à-dire de faire rajeunir ton corps. Je suis capable de changer ta situation. Alléluia. Il se présente ici parce qu'il veut fortifier Abraham et ainsi que restaurer la vie d'Abraham, la vigueur d'Abraham, la force d'Abraham, parce que la préoccupation d'Abraham était avec tout ce que le Seigneur m'a dit, tout ce que le Seigneur m'a montré, toujours des promesses, que je te ferai grand, je rendrai ton nom grand, tu auras des enfants, la terre où tu es en train de vivre sera ton pays, je te donnerai. Mais où est cet enfant-là? Le corps s'est affaibli. J'ai 99 ans, donc 99 ans. Il me reste qu'une année pour atteindre un siècle. Mais comment un siècle? Comment cela arrivera? Dieu se présente comme le Tout-Puissant, comme la réponse auprès d'Abraham pour lui dire que je suis capable de fortifier ton corps. Shaddai, le Tout-Puissant. Shaddai, le Tout-Puissant, est similaire avec Elohim. Elohim, c'est-à-dire le Dieu créateur. Elohim, c'est aussi le Dieu puissant et créateur. Cependant, quand Dieu se présente ici dans les versets, le chapitre 17, il ne se présente pas comme Elohim, il se présente comme El Shaddai, parce qu'il y a une petite nuance en hébreu entre Elohim et El Shaddai, bien que les deux appellations ont presque la même valeur à ce qui concerne la puissance, parce que Elohim c'est le créateur, les deux tout-puissants qui créent, le créateur de toutes choses, mais El Shaddai c'est les deux tout-puissants tout court. Donc, c'est lui qui fortifie. Je viens là pour te fortifier. Ça, c'est la première chose à retenir. La deuxième des choses à retenir est que El Shaddai, c'est le nom qui fortifie, qui enrichit et qui rend fertile. Parce que Abraham avait un problème de fertilité, vu son âge. Abraham avait un fortune de Tolobaka. Parce que Moula essaie de pousser. Vous voyez, vous comprenez de quoi je parle. Abraham était déjà presque impuissant. Donc, même les désirs sexuels, Abraham n'avait plus cela. D'ailleurs, la Bible le dit, quand je crois dans les chapitres 18, ou bien, non, oui, dans le chapitre 19, 20, vous allez voir qu'Abraham a connu la visite des trois personnalités divines. Et quand ils sont venus, ils ont dit que Sarah, l'année prochaine, Sarah, c'est quelqu'un bien, est-ce que maître Nangaï, na Ajoyo, c'est-à-dire, Abraham n'avait plus, même les désirs sexuels, il n'avait plus, les désirs de fait, il n'avait plus tout cela. C'est pourquoi Dieu s'est présenté auprès de lui comme le Tout-Puissant pour lui dire, Abraham, quelles que soient les raisons, quelle que soit la défaillance physique, quelle que soit la déficience de tes organes, quelle que soit la faiblesse que tu as, l'impuissance que tu as, quel que soit l'âge avancé, moi Dieu, je suis le Tout-Puissant, capable de te restaurer, de te fortifier, de te donner encore la fertilité et l'appétit sexuel pour que ma parole puisse s'accomplir. Vous pouvez aussi lire ça dans les livres des Hébreux, chapitre 11, verset 12. Quand on parle d'Abraham et Sarah, vous allez comprendre qu'Abraham était déjà affaibli, totalement affaibli. Faute de temps, nous ne pouvons pas lire ça. Ça, c'était la deuxième des choses. Et la troisième des choses, c'était quoi? La troisième des choses est que El Shaddai, c'est le bienfaiseur. Alléluia. C'est aussi le bienfaiseur. Le bienfaiseur, pourquoi? Parce que quand Dieu est tout puissant, c'est-à-dire il possède tout. Il peut créer tout. Alors, quand il possède tout, il crée tout, et il est capable de faire la bienfaisance. Il peut devenir le bienfaiseur, c'est-à-dire quelqu'un qui, au hasard, tellement riche. Alors, ça, c'est un bon côté. Azana mutema malamu, azana volonté malamu kosali sabato. C'est comme ça que Dieu est El Shaddai est comme ça. Mais pourquoi tous ces noms? Pourquoi cette différence? Ça nous aide aussi, nous étant chrétiens, d'orienter nos prières. Bien aimés dans le Seigneur, Dieu c'est Dieu de l'ordre. Des fois nous prions de n'importe quelle manière. On vous dit seulement priez, allez. Ça c'est du désordre, c'est pourquoi nos prières ne sont pas exaucées auprès du Seigneur. La plupart des cas, nous prions beaucoup, surtout nous les Congolais, beaucoup je vous dis. Et la plupart des fois, nos prières ne se retrouvent pas auprès de Dieu. Il n'y a pas l'exaucement. Pourquoi? Parce que nous prions en désordre, nous ne savons même pas ce qu'il faut demander. Dieu est le Tout-Puissant, El Shaddai.
il y a une circonstance appropriée pour laquelle on peut évoquer Dieu comme El Shaddai. Dieu est le lion au-dessus de tout. Il y a une circonstance spéciale ou bien appropriée pour laquelle on peut évoquer El lion. Dieu est Adonai, ainsi de suite. C'est-à-dire, quand vous voulez que votre prière soit effective, vous devez calibrer, cibler. Je m'adresse à qui? À qui je m'adresse? Parce que la situation ici, Dieu peut changer cela, mais il peut changer cela étant que qui? Parce qu'il a en même temps Adonai, il a en même temps El Elyon, il a en même temps El Shaddai, il a en même temps Elohim. Maintenant, il peut changer cette situation par rapport à quel nom? C'est comme ça que vous devez avoir la révélation de Dieu, comme Dieu s'est présenté à Abraham. Pourquoi aussi Abraham? Parce que Abraham, c'est le père de la foi chrétienne, notre foi, la présente dispensation. Donc Dieu voulait à Abraham lui révéler certaines dimensions de la divinité qu'il n'avait pas révélées à ses prédécesseurs. Parce que quand Abraham devait comprendre cela, Abraham devait transmettre cela parce que l'alliance d'Abraham était une alliance entre Dieu et Abraham et la descendance d'Abraham à perpétuité. Nous allons voir ça. Quand on parle de la perpétuité, on voit déjà l'Église. Donc Dieu voyait déjà l'Église en Abraham. Dieu te voyait en Abraham. Dieu me voyait en Abraham. Dieu nous voyait en Abraham. Voilà la raison pour laquelle, quand il s'est révélé à Abraham, il voulait que nous, au travers de ces révélations, que nous puissions connaître Dieu d'une manière approfondie, afin que notre communion, notre relation avec lui soit très efficace et effective. Alléluia. El Shaddai. Les bienfaiseurs de la fécondité, les bienfaiseurs de l'économie, les bienfaiseurs de la guerre, dans la guerre, pardon, les bienfaiseurs de notre victoire, les bienfaiseurs sur nos santé, nos maladies, les bienfaiseurs sur nos moralités. Abraham, toute sa vie, pensait à Ngakaka Moana, Ngakaka héritier. Les bienfaiseurs de la fécondité qui devait donner à Abraham l'enfant. Voilà pourquoi il s'est présenté comme ça. Parce que la façon dont Dieu avait connu Abraham,